Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bonjour et bienvenue au coin du feu. Je suis Elisa Laporte, je suis ex-psychologue et femme médecine et j'accompagne les femmes à dépasser leur plafond de verre, leurs limitations, leurs restrictions afin de retrouver leur pouvoir, leur souveraineté, leur puissance et surtout créer une vie extraordinaire. Je t'invite à t'installer confortablement parce que aujourd'hui, on va chercher quelque chose de profond. Je vais partager une étape d'évolution, d'éveil que je traverse actuellement. Si tu es ici, c'est probablement parce que toi aussi, tu sens que quelque chose a besoin de mourir en toi. Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on change et qu'on évolue, eh bien, on a besoin de laisser partir de nous une part. Et c'est pas juste une habitude, pas juste un comportement, mais c'est quelque chose de bien plus profond. Et ces dernières semaines, moi aussi, je traverse ce passage intense. J'ai déjà laissé mourir pas mal de parts de moi, de versions de moi. La psychologue, justement, la contrôlante, celle qui doutait et celle qui cherchait absolument à être forte. Et je pensais avoir déjà libéré pas mal de choses. Mais en ce moment, je réalise que j'ai besoin de descendre encore plus profond et j'ai besoin d'aller jusqu'à cette petite fille intérieure qui porte toutes les croyances fondamentales sur qui je suis, qu'est-ce que c'est la vie, ce qui est possible pour moi, ce qui est pas possible pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est les relations, etc. Et c'est vrai que s'apprêter à dire au revoir, à perdre, à laisser mourir cette part, c'est assez impressionnant. Parce que c'est pas juste changer d'identité, c'est carrément changer ma vision de la réalité elle-même en fait. Donc c'est changer moi, changer ma vision de moi et changer la réalité que j'ai, ma vision de la réalité. Et aujourd'hui, ce que je vais te partager, donc, c'est ce que je traverse, ce que j'ai compris sur ces couches de croyances qui nous façonnent depuis l'enfance, même peut-être encore avant, in utero, et même certainement au niveau transgénérationnel. Et je vais te guider aussi dans une pratique à la fin de ce podcast pour vraiment dissoudre ces mémoires cellulaires, du moins commencer. Alors je te propose de prendre une grande inspiration et c'est parti. Dans un premier temps, on va parler un peu des couches justement de cette espèce de mort identitaire euh, que l'on traverse. Quand on parle de transformation, de développement personnel, on parle souvent finalement, on reste en fait un peu en surface. On va changer nos habitudes, on va changer nos comportements, on va essayer de travailler sur nos pensées, on va apprendre à réguler nos émotions. Mais finalement, je me rends compte que ce travail, je l'ai déjà fait. Hein, c'est des couches qui sont finalement assez superficielles. Et pour réellement transmuter, on a besoin d'aller beaucoup plus en profondeur. La première couche, c'est celle des identités professionnelles, sociales. Donc, pour moi, c'était la psy, l'entrepreneur, mais ça va aussi être la mère, la compagne, tous ces rôles, en fait, qu'on porte, qui nous définissent aux yeux du monde. Puis, il y a une autre couche qui vont être tous nos mécanismes de défense, toutes ces stratégies qu'on a mis en place par rapport notamment à nos blessures, hein. Donc, pour moi, c'était la contrôlante, la perfectionniste, mais c'était aussi tous les auto-sabotages que j'ai pu mettre en place pour justement surtout pas prendre de risques, surtout pas m'exposer au rejet, à la trahison, des choses comme ça. C'est donc ces stratégies qu'on a développées pour se protéger de la douleur. Et ça, c'est des choses que j'avais déjà traversées ces dernières années. J'ai commencé un travail en psychothérapie très jeune, à 18 ans. Et donc voilà, j'avais déjà laissé mourir pas mal de ces parties-là. Et je pensais finalement que j'avais déjà fait une bonne partie du job, même si en réalité c'est un job qui a jamais vraiment de fin. Mais j'ai surtout réalisé qu'il y a une troisième couche. C'est cette couche des croyances racines. Celles qui se sont installées quand on avait 3, 4, 5 ans, de la petite fille intérieure qui a créé une vision du monde pour comprendre le monde, pour se sentir en sécurité, pour survivre. Elle s'est créée des croyances, comme par exemple, je dois être sage pour être aimée. Je peux pas briller, sinon je vais déranger. La vie, c'est dangereux, je dois me protéger. Mes rêves sont pas pour moi, je les mérite pas. Et crois-moi, il y a certaines de ces croyances-là
que j'ai eues pendant très longtemps. Et ces croyances, ce sont pas des choses qui sont dans notre mental. Ce sont pas juste des pensées. On peut pas juste se dire, ah, je pense ça, du coup, je vais changer ça. C'est quelque chose qui est vraiment totalement intégré dans nos cellules. C'est quelque chose de corporel. C'est quelque chose qui est même imprégné dans notre système nerveux, dans notre mémoire physique. Et donc, tant qu'elles sont là, finalement, elles vont un peu dicter, un peu en silence, ce que tu crois possible ou impossible. Ce qui est à ta portée, ce qui n'est pas à ta portée, ce que tu peux te permettre, pas te permettre. Et pourquoi on ne peut pas juste travailler sur ces croyances? C'est là que ça devient un peu plus complexe parce que on pourrait juste travailler sur ces croyances avec des affirmations positives ou dans des visualisations. Moi, je l'ai fait, hein, honnêtement, hein, en tant que thérapeute pendant pas mal d'années. Hein. Mais en fait, ce que je réalise, c'est que euh, elles ont été créées à un moment où notre mental n'était pas du tout dans quelque chose de rationnel. Donc en fait, on peut les rationaliser, mais en réalité, elles n'ont aucune racine rationnelle. On était dans du ressenti pur, on était dans l'énergie, on était complètement dans une connexion, on était dans de l'émotion brute et on était surtout à une période de notre vie où on était totalement dépendant de notre environnement. Et donc, c'était une question de survie, en fait, d'adopter ces croyances pour s'adapter à notre environnement. Donc, ces croyances se sont imprimées dans notre corps, mais aussi dans notre champ énergétique, et elles sont même imprimées dans nos lignées transgénérationnelles. Elles portent les peurs de notre mère, de notre grand-mère, peut-être même de tout notre arbre généalogique. Elles portent des traumas collectifs, du féminin, par exemple. Elles portent des mémoires karmiques, si c'est quelque chose en lequel tu crois. Et pour les transformer, on est obligé de descendre à ce niveau-là. On est obligé de descendre à un niveau, en fait, de profondeur, au niveau énergétique. On est obligé de descendre à des niveaux de mémoire qui vont bien au-delà de notre mental. Un niveau où l'énergie est avant la matière, un niveau quantique, en fait, où la conscience crée la réalité. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment, où je dois accepter que ma petite part, ma petite moi, ma petite Elisa, qui a créé toutes ces croyances pour se sentir safe, eh bien, elle doit mourir, elle doit lâcher, elle doit abandonner ses croyances. C'est pas pour euh, abandonner cette petite fille intérieure, c'est pas pour la juger, c'est pour la libérer. La libérer de toutes les chaînes qu'elle s'est mise sur elle pour essayer de rentrer dans la case, d'être ce qu'il faut par rapport à son environnement. Et j'ai envie de lui dire merci, en fait. C'est vraiment une démarche où j'ai envie de l'honorer. J'ai envie d'avoir beaucoup de compassion pour cette petite fille intérieure, de lui dire, waouh, t'as fait un super job et tu m'as protégée, mais maintenant, je suis adulte. Et maintenant, je prends le relais. Tu peux te reposer. Maintenant, c'est moi qui décide. Et ce qui change vraiment, finalement, quand tu laisses mourir ces croyances racines, bah, c'est tout. C'est pas juste ton comportement, c'est pas juste tes pensées, c'est ta réalité elle-même qui change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu crois possible change. Parce que tu vis plus à partir des mêmes fondations. C'est comme si tu changeais tes piliers, tu changeais tes fondations. Tu perçois plus le monde à travers les filtres et les yeux d'un enfant qui est dans la survie et dans la dépendance aux adultes. Tu le crées à partir d'une vision d'une adulte qui a des rêves, qui a des objectifs, qui a des grands désirs en fait. Et donc, c'est les opportunités que avant tu ne pouvais pas voir, eh bien, elles apparaissent. Les désirs que tu t'interdisais de ressentir émergent. Les versions de toi que tu croyais impossibles deviennent accessibles. La femme successful, elle devient accessible. C'est ça qu'on appelle finalement un saut quantique. C'est un espèce de changement de ligne de temps. C'est un changement de fondation finalement. Pour faire ça, eh bien, effectivement, il faut accepter de laisser mourir toute cette ancienne réalité, toute cette ancienne version de soi, pour faire de la place, tout simplement, parce qu'on ne peut pas construire par-dessus. Et c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, il y a un espèce de grand vide qui fait peur du coup. C'est ok, alors d'accord, je remets en question toutes ces croyances sur lesquelles j'ai fondé mon être en fait, mais pourquoi? Et c'est ça qui est assez fou finalement, parce que
c'est lâcher finalement une forme de sécurité. Il y a quoi derrière? Il y a rien. Finalement, c'est comme si cette sécurité, c'était une prison et on sort de la prison, mais alors du coup, waouh, il y a tellement de possibles que c'est flippant, on a presque parfois envie de revenir dedans. D'ailleurs, moi, honnêtement, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises ces 2 dernières années. Je suis régulièrement revenue dans ma prison. De l'autre côté, il y a quoi? Eh ben, c'est ce qu'on découvre en fait dans ce vide. Il y a la souveraineté, la puissance originelle, notre essence pure, notre âme qui est venue créer ici, c'est ce rappel-là. Et donc, on est obligé de revenir à, ok, c'est quoi mon plus grand désir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de penser? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme pensée, comme nouvelles croyances qui vont me porter, qui vont me donner l'élan d'aller vers ce grand désir, vers ce grand projet, cette contribution pour les autres, pour le monde, pour moi, pour ma famille. Qu'est-ce qui me soutient? Donc en fait, c'est un moment où ça n'est plus dicté par l'extérieur, en fait. C'est construit à l'intérieur. Donc voilà le switch. On n'est plus dans quelque chose qu'on a construit à partir de repères qu'on a identifiés de l'extérieur. On va construire ces repères à l'intérieur de soi et c'est nous qui allons les créer, qui allons dicter notre cahier des charges. Ok. Ce que je te propose maintenant, c'est une pratique, une courte pratique où on va aller commencer à justement dissoudre un petit peu les lignes de temps et faire ce travail, donc une pratique méditative. Pour ça, je t'invite à, si tu le peux, t'installer confortablement pour le faire de suite ou bien, si tu le souhaites, je mettrai dans la description de l'épisode à partir de quand la partie pratique commence, comme ça tu pourras le refaire à un autre moment. Donc installe-toi confortablement, si possible dans un endroit au calme, où on ne va pas te déranger, mais où tu peux fermer les yeux en toute sécurité. Ok. Et dans un premier temps, je vais t'inviter à revenir à toi. Et pour ça, je t'invite à poser ta main sur ton cœur. C'est vraiment comme, tu peux même le faire vraiment dans un geste lent, comme si tu rassemblais à toi toute ton énergie pour revenir dans ton centre. Et tu peux poser, si tu le souhaites, une autre main sur ton ventre. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez et relâcher vraiment, expirer par la bouche dans un A de soulagement, de relâchement profond. Tu respires comme ça très profondément, au moins 3 fois. Et tu vas sentir ton corps qui commence à s'installer. Et ton mental se déposer. Et je te propose d'imaginer que ta colonne vertébrale s'éclaire comme un faisceau de lumière. Elle devient comme un rayon de lumière dans ton corps. Et à partir de l'extrémité basse de ton coccyx, dans ton chakra racine, elle va commencer à grandir et à traverser le sol. Ce rayon va commencer à traverser les couches de la terre profondément, comme un rayon laser qui va creuser, creuser, creuser jusqu'au cœur de la terre. Jusqu'au cœur de Gaïa, de la mère terre. Et instantanément, quand tu te connectes au cœur de notre terre, tu te sens en sécurité, stabilisé, soutenu, protégé. Et peut-être que ton corps se sent lourd, stable et que tu sens dans tes pieds, dans ton bassin, dans ton ventre, que tu es ancré, que tu es soutenu, tu es en sécurité.
Et par l'autre extrémité, ce rayon de lumière de ta colonne vertébrale va également remonter dans ta tête jusqu'au sommet de ton crâne, traverser ce chakra couronne et traverser le plafond, traverser le ciel comme un rayon de soleil, remonter par cette lumière jusqu'au cosmos, jusqu'à la source. C'est comme un canal de lumière qui te relie maintenant au ciel. Et tu es comme un canal entre la terre et le ciel, entre la matière et l'esprit. Et maintenant, dans cet espace intérieur, on peut imaginer comme si tu marchais sur un chemin dans l'espace, une ligne lumineuse qui s'étend devant toi, derrière toi. C'est ta ligne de temps actuelle, c'est le chemin sur lequel tu marches à l'heure actuelle. C'est le chemin que tu as construit, que tu as choisi. Et tu peux observer sa largeur, sa couleur, si cette lumière brille fort, ou si au contraire c'est un chemin de fatigue, d'épuisement. Peut-être que c'est un chemin chaotique ou une ligne droite, je ne sais pas. Tu l'observes. Et sur cette ligne, il y a des nœuds, des densités. Ce sont tes croyances racines, tes mémoires cellulaires, les programmes de ta petite fille. Tu les vois, tu les observes sans jugement. Ils sont là. Ils ont été comme des points de blocage où tu as dû faire des choix. Et peut-être qu'ils ont complètement façonné ce chemin. Ce que je t'invite maintenant à faire, c'est de te retourner et de regarder cette ligne de temps vers le passé, vers l'enfance. C'est comme si tu remontais le temps, jusqu'à ce que tu vois une petite fille, toi, à 4 ans, 5 ans, à l'âge où certaines de ces croyances se sont formées. Peut-être des croyances de je ne suis pas assez, je suis trop, je ne suis pas capable, je ne mérite pas. On ne me voit pas, je ne compte pas, je ne suis pas importante. Tu vas t'approcher de cette petite fille avec amour, avec respect, la regarder. Tu peux lui sourire. Comment est-ce qu'elle est habillée? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle se sent? Tu peux t'accroupir à sa hauteur et la regarder dans les yeux. Et lui dire avec tout ton cœur, je te vois. Je te reconnais. Tu as fait un travail incroyable pour me protéger. Mais maintenant, je prends le relais et tu peux te reposer. Tu es libre. Et peut-être que tu peux sentir un énorme soulagement à cet instant. Que c'était lourd pour elle de porter tout ça. Demande-lui, quelle croyance portes-tu pour moi? Quel fardeau peut-être portes-tu pour moi? Et écoute, accueille. Laisse les images, les sons, les sensations, les mots venir.
passe la main sur le cœur de cette petite fille. Imagine que ta lumière entre dans son corps, la nourrit. Et cette lumière va dissoudre les croyances une à une. Et tu peux les visualiser comme des fils sombres qui se détachent de son corps, comme des poids qu'elle peut enfin relâcher. La croyance que je dois être sage pour être aimé se transforme en lumière. Je ne peux pas briller s'illumine. La vie est dangereuse. Rayonne. Mes rêves ne sont pas pour moi, inaccessibles. Explose en paillettes de lumière. Tout devient lumière. Et tu sens ces fils, ces nœuds, ces résistances se dissoudre, se transmuter et revenir à la source. Revenir à leur origine dans cette lumière créatrice. Remercie cette petite fille. Et maintenant, regarde devant toi. Une nouvelle ligne de temps apparaît, plus lumineuse, plus expansive, vibrante, peut-être plus droite aussi. C'est la ligne de temps de ta nouvelle réalité, celle où tes croyances passées n'existent plus. Invite ta petite fille intérieure à cheminer ensemble. Prends-lui la main et avancez sur cette nouvelle ligne, un pas après l'autre. Et à chaque pas, plus vous avancez sur cette nouvelle ligne, plus vous fusionnez. Elle s'intègre en toi, cette petite fille, libérée, rayonnante, pure. Elle n'est que joie, elle n'est qu'insouciance, elle n'est que liberté, elle n'est que rayonnement, elle n'est que vibration d'amour pur. Et tu sens cette fusion dans ton corps, dans ton cœur et dans chaque cellule. Tu changes de ligne de temps. Et maintenant, tu vas ramener tranquillement ton attention sur ton corps physique, ici et maintenant. Sentir ta respiration, sens tes pieds, sens tes mains. Et inspire profondément. Et par cette inspiration, tu ancres cette nouvelle réalité dans ton corps. Tout est possible. Tout est à créer. Tu sens cette nouvelle énergie circuler en toi. Une nouvelle fréquence s'est activée. C'est fait. Et quand tu seras prête, tu pourras rouvrir les yeux et prendre encore quelques instants dans ce silence, dans cette tranquillité. Très bien. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. Tu as commencé à ouvrir le champ des possibles. Tu as peut-être ressenti des émotions, des larmes, des frissons pendant cette pratique et peut-être pas du tout, et c'est parfait, tout est juste comme ça. Je t'invite à prendre des notes sur ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Que tu le sentes ou non, les choses bougent parce que tu décides de pratiquer, parce que tu décides d'y croire. Et cette pratique, tu peux la refaire autant de fois que nécessaire parce que les couches se libèrent progressivement. Et crois-moi, le nombre de fois où je me suis dit « Quoi, encore cette vieille histoire ?» Et oui, parce qu'à chaque fois que tu reviens sur un nœud, eh bien tu descends un peu plus profond. Et tu libères un peu plus profond. Et donc tu ouvres encore plus grand. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans ce processus de mort et de renaissance, je suis là pour toi. C'est vraiment
ce qui m'anime, c'est vraiment ce qui anime mon cœur, mon âme, de permettre aux femmes de retrouver leur essence originelle et de pouvoir libérer tous ces nœuds, toutes ces résistances pour se créer une vie extraordinaire, retrouver leur pouvoir créateur. Et je propose des séances découvertes, voilà, pour toutes ces femmes qui sont prêtes à manifester leur nouvelle réalité. Donc tu peux prendre rendez-vous ou me contacter directement via mon mail ou via mon site internet dont les références sont dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment au coin du feu avec moi. Prends soin de toi, prends soin de ta petite fille intérieure et surtout, ose mourir pour renaître. Hao.